tuto gratuit consacré aux bases de HTML et CSS. Donc là on va pas parler du tout programmation aujourd'hui, puisque là aujourd'hui on va apprendre à faire une petite maquette avec Photoshop. Donc là on parlera plutôt de web design. Aujourd'hui, on verra comment créer une page d'accueil, on verra comment créer des dossiers avec Photoshop, comment bien organiser vos calques pour faciliter l'intégration HTML, CSS, et puis on verra comment placer correctement des repères, etc. Là, la navigation, elle vous paraît peut-être un petit peu bizarre, puisque sur la page d'accueil, on pourra rajouter un petit slide, donc c'est-à-dire que un petit effet avec du jQuery à chaque fois que l'internaute va scroller vers le bas. Donc le menu forcément arrivera en haut au bout d'un moment et se figera automatiquement en haut lorsque la hauteur de la fenêtre sera dépassée. On n'en est pas encore là, mais voilà, c'était pour faut pas vous inquiéter si vous voyez un menu ici en bas. On va essayer de changer un peu la donne, histoire de donner un peu plus de place, on va dire, au visuel et au texte dans notre site internet sur la page d'accueil. Donc je vous retrouve tout de suite, on va commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les sources, vous en aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. A tout de suite. Et c'est parti, on commence le tuto. Avant toute chose, comme d'hab, je vous demande de télécharger les fichiers sources, puisque là, on est rendu au 5e chapitre, qui correspond donc aux bases HTML, CSS. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une petite maquette avec Photoshop. Donc, je vais vous demander de télécharger la source. À l'intérieur, vous allez retrouver un dossier fonte et un dossier image source. Le dossier fonte, on va utiliser la police Lato, qui est une police gratuite et disponible aussi avec Google Font. Donc si bien que lors de l'intégration HTML du site, ce sera facile de faire l'appel à la librairie Google. On va utiliser aussi une image source qui va nous permettre pour tout simplement l'insérer en background de notre site internet. Donc là, ce qu'on vient faire avant toute chose, on vient ouvrir sa bibliothèque, son dossier fonte, et puis vous allez venir tout simplement sélectionner toutes les polices et vous allez les glisser directement dans le dossier bibliothèque de votre librairie donc de police. Je le fais pas puisque moi c'est déjà installé. Une fois que tout ça est installé, on va pouvoir faire un petit clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc là, je vous ai recadré l'image, c'est-à-dire que si on fait commande Alt et I, on peut s'apercevoir que la taille de notre image fait 1920 pixels de large, donc ce qui correspond à un ratio écran donc en HD, donc c'est parfait. On va pouvoir venir après lors de l'intégration l'adapter directement à notre fenêtre. Donc du coup on a vraiment pas besoin de la retailler. On peut si vous voulez booster un peu plus avec Camera Raw si vous voulez la chromie ou mettre un petit peu plus de contraste, etc. Donc si vous voulez aller dans filtre Camera Raw, vous pouvez jouer, si vous voyez, sur l'exposition, sur aussi le contraste, si vous voulez contraster un peu plus tout ça. Les tons clairs, vous pouvez décider de soit de les descendre ou de les remonter un petit peu pour apporter un peu plus de lumière. Pareil au niveau des tons foncés. Donc là après c'est vraiment à vous de voir ce que l'effet que vous voulez donner au niveau de votre photo et la clarté si vous voulez donner un peu plus de détails et vous faites OK. Voilà, donc là on a un petit peu plus de détails sur l'image. Dans un premier temps, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir double-cliquer sur l'arrière-plan, donc qui correspond à notre image, pour le déverrouiller. On peut double-cliquer ici sur quelques zéros pour le renommer. On peut l'appeler BG par exemple site. Voilà, et on va commencer par créer un dossier. Donc pour créer un dossier, c'est très simple, on va venir cliquer ici sur cette petite icône. Pourquoi on va créer des dossiers? Tout simplement pour essayer de classer au mieux nos calques, que ce sera beaucoup plus facile après lors de l'intégration de se repérer. On va commencer par créer notre menu et là on va faire quelque chose d'un petit peu spécial, c'est-à-dire que le menu, on va pas venir le caler en haut directement, on va venir le caler en bas. Et si bien que lors de l'intégration du site, qu'on va descendre la page, donc on va céder un petit peu de JavaScript, et du coup, quand on va descendre la page et que le menu du coup va arriver en haut du document,
et bien celui-ci se fixera directement en haut. Donc vous verrez que c'est pas très compliqué, c'est pour ça on va essayer de changer un petit peu comment les tendances, hein, et on va créer un petit menu en bas. Donc on va pouvoir l'appeler par exemple nav, ce dossier, pour navigation, et à l'intérieur, dans un premier temps, on va pouvoir créer un nouveau calque qu'on va appeler BG par exemple pour background, on peut l'appeler -nav. On va venir sélectionner donc dans le sélecteur une couleur, et là on va se mettre en 85 D6 D2, donc ce qui correspond à un vert. On va prendre ici l'outil rectangle de sélection, donc le raccourci clavier c'est M, et puis on va venir faire une sélection qui va faire toute la largeur de notre document, et on va lui donner une hauteur de 115. Là vous voyez je suis à 114, là à 115. Dès que je suis à 115, je relâche et je peux cliquer sur édition, remplir, en couleur de premier plan, oui, hein, puisque ici vous voyez que c'est bien le vert que je souhaite remplir ici en premier plan. En opacité, on peut se mettre à 90% pour pouvoir garder, vous voyez, un petit peu de transparence, hein, derrière. Voilà, comme ça fait un petit effet de style. Donc là, parfait. On va pouvoir maintenant constituer notre menu avec des rubriques. Au niveau du logo, là, on va pas en créer, hein, là, on va juste en créer ainsi, mais avec de la typo. Donc on peut se mettre en blanc, on peut se repositionner dans le sélecteur, se mettre ici en blanc. Donc le blanc, je vous rappelle, la valeur hexadécimale, c'est 3F. On fait OK. On va prendre l'outil texte, et puis on va venir, dans un premier temps, cliquer n'importe où. Au niveau du logo, ici, on va venir taper tuto. On va venir taper numéro 5. J'ai bien envie de le mettre en capital, le mot tuto. Alors, une astuce assez facile, hein, on vient sélectionner le mot, tuto 5. Et ici, déjà, dans un premier temps, si vous n'avez pas ce mode d'affichage comme ceci, lié à la typographie, d'activer, vous pouvez venir ici dans fenêtre, espace de travail, réorganiser votre espace de travail. Donc généralement, moi j'ai tendance à me mettre en typographie, voilà, pour avoir donc les onglets caractères et paragraphes directement d'activer ici. Si vous êtes à peu près comme ceci, en mode typographie, et que vous voulez transférer ce groupe en fait d'options directement à droite, et bien vous pouvez venir, vous voyez, les glisser directement ici en haut, le nuancier aussi si on veut, les paragraphes comme ça ici. Comme ça, vous pouvez réorganiser votre espace de travail, et ça va vous éviter de venir chercher dans les options après de Photoshop comment changer la taille d'une police ou un interlignage. Donc ce que je vous disais, pour mettre le tuto 5 en capital, on va venir cliquer ici sur l'icône avec les 2 T. Comme ça, vous voyez, tac, ça nous met tout en capital. Au niveau de la taille de la police ici, donc là je me suis mis en pixels. Alors peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire du web design et que votre unité par défaut n'est pas du pixel. Sachez que vous pouvez changer ici dans Photoshop, préférences, dans unité et règles. Ici vous pouvez venir changer. Donc les règles ici, vu qu'on est sur du web, donc le web, l'unité de mesure est exprimée en pixels, donc on se met en pixels. Et au niveau du texte aussi, peut-être que vous êtes en point d'IDO, alors du coup, je vous conseille de vous mettre en pixels, que ce sera beaucoup plus facile après dans Dreamweaver de repérer la taille d'une police en la sélectionnant dans Photoshop. Donc voilà, on fait OK. Et au niveau donc de sa taille, on va se mettre ici en 30 pixels. On va se mettre ici au niveau de la graisse en black italique, histoire de faire quelque chose d'assez une police assez grasse. Et puis ce qu'on peut venir faire, c'est donner des petits coups de barre d'espace, vous voyez, comme ceci, histoire de laisser de l'espace entre le logo et les rubriques. Donc on peut maintenant venir taper accueil,
Et là, par contre, on a bien envie de mettre le mot accueil en minuscule. Donc ici, pas de souci, on le sélectionne et on décoche les deux petits T. Vous voyez? Et par contre, j'ai bien envie là de me mettre dans une police un peu plus petite. Donc ici, je vais mettre en 25 pixels. Et j'aimerais bien aussi une graisse un peu moins grasse, on va dire. Donc du coup, ici, je vais plutôt me mettre en régular. Voilà. Là, on peut donner, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de barre d'espace. Puisque ici, on pourra mettre une petite séparation entre les rubriques. Donc si je donne 6 coups de barre d'espace, je vais en redonner 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour l'espacement qu'il y aura entre la barre d'espace, d'espace et puis le mot qui viendra se caler à côté. Donc ça, l'espacement, je vais venir le sélectionner et le copier. Comme ça, ce sera fait. Hein. Je saurai qu'il y aura le même espace entre chaque rubrique. Donc après accueil, je vais mettre à propos, par exemple. Et là, je vais faire commande V ou CTRL V pour coller. D'accord? L'espacement. Je vais mettre création. Commande V pour coller l'espacement. Et là, je vais mettre client et puis je refais commande V et je vais écrire contact. Donc là, il y a peut-être un peu trop d'espacement qu'on a mis ici. On peut venir le supprimer. Et donc là, l'idée, ça va être de le caler, vous voyez, dans la barre du dessous. Donc là, parfait. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est se mettre sur le BG site et faire commande ou CTRL T. Donc là, vous voyez que l'ensemble du document est sélectionné et il y a des petites fenêtres dans chaque coin et au milieu, en fait, de chaque côté. Donc les points du milieu correspondent au milieu absolu, en fait, de notre image. Donc là, on va afficher les règles. Si elles sont masquées comme ceci, vous appuyez sur commande ou CTRL et R. Et là, vous voyez qu'elles s'affichent. On se place dans la barre, dans notre règle de gauche. On clique, on maintient le clic et on vient déplacer un repère ici au milieu. Et tant qu'à faire, on peut faire exactement la même chose au-dessus. On clique, on laisse enfoncer et là, on vient se positionner ici au milieu. Voilà. Comme ça, on sait que le milieu, on va dire, absolu de notre document, c'est vraiment ici. Maintenant, on va venir délimiter notre site internet au niveau de la largeur, puisque lors de l'intégration HTML/CSS, l'intégralité du site va être contenue, on peut dire, dans un conteneur. C'est comme une bouteille d'eau, c'est le conteneur, et le liquide, c'est le contenu. Donc, on va venir délimiter ici le site. Donc, on va venir prendre l'outil rectangle ici, le raccourci clavier CU, et on va venir cliquer n'importe où dans le document. Donc là, on a une petite fenêtre qui apparaît. On nous demande spécifier une largeur. Donc on va mettre par exemple 1020 pixels puisque j'ai bien envie de faire un site qui va faire 1020 pixels de large. Au niveau de la hauteur, on peut laisser en 100, on s'en fiche. On peut décocher à partir du centre, c'est pas très grave. C'est juste histoire de nous faire un gabarit ici. Au niveau des propriétés, on s'en fiche aussi. On peut fermer le groupe d'onglets. Et là, on peut faire CTRL ou commande T. Donc là, on n'hésite pas à zoomer et on va pour transformation manuelle et on va venir ramener notre bloc, vous voyez, au milieu de notre repère. Donc sur cette ligne, on vient mettre ces petites poignées ici centrales. Vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a un magnétisme lors du passage en fait au niveau ici du milieu absolu du document. On peut garder le CTRL T ou le commande T d'activer puisque maintenant on va venir dans les règles prendre une règle, un repère, et on va venir, vous voyez, le faire toucher, en fait, au niveau de la partie gauche du rectangle que l'on a créé, et on va faire la même chose avec la partie droite. Voilà. Là, on peut faire entrer, et on peut venir maintenant même supprimer le rectangle, puisqu'on ne va pas en avoir besoin. Donc là, on a un site qui est bien délimité au niveau de la largeur, et vous voyez que ici, au niveau de la navigation, donc au niveau de tuto 5, on va pouvoir venir le déplacer un peu plus vers la droite. Donc là, vous voyez, en plus, on est très bien, ça se cale à peu près correctement. Donc on essaye de faire toucher le T au niveau de ce repère. Et ce qu'on va venir faire, c'est créer des petites barres de séparation. Alors, pour en créer, soit on prend l'outil pinceau, soit on crée un nouveau calque.
on prend l'outil rectangle de sélection, on crée par exemple une sélection à peu près comme ceci, hein, à peu près de la hauteur, enfin un peu moins de la hauteur du bloc vert. On peut se mettre à peu près à 1 pixel. Si vous n'arrivez pas à vous mettre à 1 pixel, bah vous zoomez. Sinon, vous mettez comme ça, par exemple à 18 pixels. Vous mettez ici en blanc en premier plan. Vous faites édition remplir. Là, au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 50%. Ça sert à rien que ça soit trop flashy, hein, les petites séparations. CTRL ou commande D pour désélectionner. Et puis là, très simple, hein, on peut venir zoomer. On garde l'outil rectangle de sélection et on enlève le surplus, hein, pour garder 1 pixel. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué. Là, on essaye de recaler à peu près comme il faut les barres de séparation. Si vous trouvez que c'est un peu trop haut, vous faites une sélection, vous appuyez sur la touche supprimer pour supprimer le surplus de matière. Et là, vous essayez de vous positionner à peu près comme ceci, hein, vous voyez, au milieu entre chaque rubrique. On va venir prendre donc l'outil flèche et appuyer sur Alt pour dupliquer du coup ce calque, qu'on peut d'abord même renommer on va mettre sépa pour séparation. On peut lui mettre un clic droit au niveau de l'œil, on peut lui mettre une couleur. Généralement, je mets en violet puisque des fois c'est pas évident de les cibler. Si on crée plusieurs tirets comme ça, barre de séparation dans le document, et vous imaginez vous en avez 20, c'est pas facile de les cibler sur par exemple 100 calques, et donc c'est pour ça que je mets d'un petit code couleur. Donc on se met bien sur le calque sépa, on appuie sur Alt pour dupliquer, vous voyez, le tiret, on appuie sur Shift pour rester droit, et puis on essaye de se positionner à peu près au milieu. Voilà, comme ceci. En plus, si vous êtes sur le nouveau Photoshop CC, vous avez des repères, c'est-à-dire, vous voyez, si on le déplace, ici, je sais que je suis à 3 pixels de trop, ici, je suis à 10 pixels de trop, et si je me ramène ici, je sais que je suis au milieu absolu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez chouette avec le dernier Photoshop. Voilà, là je sais que je suis au milieu absolu. On a quand même des indications. Je vais pas faire un tuto là sur les bases du dernier Photoshop. Je vais attendre que tout le monde le récupère déjà. Et il y aura moyen de faire un bon tuto aussi dessus, puisqu'il y a plein de nouveautés vachement intéressantes, notamment en matière de web design. Donc là on est à peu près bien. On a créé notre barre de navigation. On peut venir modifier par exemple l'état de la rubrique accueil, puisque là forcément on sera sur la page d'accueil. Alors on peut par exemple lui spécifier une graisse un peu plus importante. Là on peut se mettre en bold, et on peut aussi lui spécifier une couleur différente. Donc on va venir cliquer ici dans couleur, et on peut venir récupérer dans le document, par exemple au niveau des montagnes, une couleur foncé. Donc par exemple ici vous voyez au niveau du noir gris très foncé, on peut venir récupérer cette couleur. Voilà, donc là je vais mettre en 4F, 4C, 50. Je fais CTRL- ou commande- pour voir à peu près ce que ça donne. Commande ou CTRL-H pour enlever les repères, comme ceci. Donc là, on voit qu'on est plutôt pas mal. On pourrait baisser par contre le tuto, tout l'ensemble du texte, un tout petit peu. Hein. Vous voyez, la Photoshop, il nous dit qu'on peut encore remonter de 1, que c'est de 1 trop haut. Là, je vais essayer de zoomer un peu plus. Donc là, il me dit que je suis bien. Vous voyez, si je descends un peu trop, il dit là, tu descends de 3 pixels en trop. T'es pas vraiment centré par rapport au bloc vert. Là, hop, c'est parfait, t'es à 0, donc nickel. Donc vraiment très très bien ces petites nouveautés de Photoshop CC 2014. Donc là, on est OK pour la navigation. Donc là, on peut venir cocher la petite flèche pour du coup remonter tous les calques pour ne plus qu'ils soient apparents. Et on va venir créer un nouveau calque. Un nouveau groupe, pardon, qu'on va appeler par exemple contenu, AC pour accueil. Et ici, on va venir taper quelques phrases, on va dire des phrases d'accroche.
On va venir prendre l'outil texte. Et puis on va venir cliquer n'importe où. Vous laissez le clic enfoncé. Et là on va faire une grosse sélection, à peu près comme ceci. On peut venir taper, par exemple, on va venir taper devenez meilleur. Donc là, je vais mettre vraiment n'importe quoi. C'est vraiment à titre d'exemple. Le devenez meilleur, bon, on va le grossir un petit peu. On va par exemple se mettre en 85 pixels. Et puis, on va laisser... on peut se mettre peut-être en black. Voilà, comme ça, on a une graisse assez importante. On va venir appuyer sur Entrée pour faire un retour à la ligne. Et puis, on va venir taper ici en graphisme. Donc du coup, le en graphisme, on va venir le sélectionner puisque il y a un petit problème, vous voyez, au niveau de l'interlignage. Ça se chevauche. Donc le graphisme, on va venir le sélectionner et déjà, dans un premier temps, on va baisser un petit peu sa graisse et la taille. Donc on va se mettre en 40 pixels. Là, vous voyez qu'il y a moins de problèmes au niveau de l'interlignage. Et au niveau de la graisse, eh bien, bon, on peut se mettre en light ou en light même italique. D'ailleurs, au-dessus, on peut se mettre aussi plutôt en black italique. Voilà, histoire d'être plutôt cohérent. On peut venir baisser un petit peu, enfin augmenter un peu l'interlignage. Donc, vous pouvez cliquer, vous voyez, sur l'icône directement, non pas ici dans le sélecteur, mais sur l'icône, vous cliquez et vous voyez au-dessus de la main, je ne sais pas si c'est très visible ici, il y a deux petites flèches. Donc oui, Photoshop nous dit, vous pouvez soit cliquer et bouger votre souris vers la gauche pour diminuer l'interlignage, ou au contraire, aller vers la droite pour augmenter l'interlignage. Donc moi, je sais pas, j'ai bien envie de me mettre en... On va se mettre en... Voilà, un petit peu plus, 54, ça me paraît bien. Voilà. On va venir taper Entrée. Et on va venir taper maintenant Formez-vous. Formez-vous. J'ai bien envie, lui, de le mettre en capital. Donc, je vais cliquer sur l'icône avec les deux T. Je vais le mettre en un peu plus gros, en 44, en 45 pixels. Ça me paraît bien. Et... peut-être un peu moins, 44, c'était bien. Et puis, au niveau de son interlignage, on va se laisser en 54. On peut peut-être donner un coup d'entrée, histoire d'aérer un petit peu plus. Et puis, à la ligne de Formez-vous, on va venir taper gratuitement, par exemple. Le gratuitement, bon, on va le mettre, par exemple, lui en black. Et on va baisser un petit peu, on va se mettre en 40 au niveau de la police, ça me paraît pas mal. On peut peut-être venir le sélectionner et remonter un petit peu son interlignage pour le coller un peu plus à Formez-vous. Donc on le sélectionne et puis on va venir ici baisser un petit peu, vous voyez, donc on clique, on ramène la souris vers la droite et on va se mettre à peu près, allez, à 39, ça me paraît pas mal. Si je dézoome, c'est pas trop mal. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est rajouter un bloc derrière, histoire de bien que ça soit assez pétant, le Formez-vous. Donc on va venir créer un nouveau calque qu'on va appeler par exemple BG-orange. On va venir le mettre juste en dessous de devenez meilleur ici. Et on va venir créer par exemple un rectangle. Donc on va utiliser l'outil U, enfin le raccourci clavier U pour sélectionner l'outil rectangle. On va venir cliquer n'importe où ici comme tout à l'heure dans Photoshop et on va venir lui spécifier par exemple une largeur de 350 pixels et puis une hauteur de, on va se mettre à 115 pixels et on va faire OK. Donc là on a le panel, la fenêtre des propriétés qui apparaît. Ici on peut venir lui spécifier une couleur. Donc on peut cliquer ici et venir ici cliquer sur le sélecteur. Au niveau de la valeur hexadécimale, on peut venir taper FF5F69 pour lui donner une couleur orange. Et voilà, ça se met en orange tout simplement. Du coup,
on peut venir fermer le groupe d'onglets puisqu'il nous sert plus. Et par contre, son opacité, on peut lui le mettre à 90, histoire d'avoir une petite transparence, vous voyez, pour voir les montagnes. Et là, on essaye de le caler en faisant commande ou CTRL H pour réafficher les repères. On fait CTRL T. Et là, vous voyez, on peut venir le caler par rapport au milieu absolu de notre document. Ou si vous utilisez comment Photoshop CC 2014, vous n'hésitez pas, hein, vous voyez, là on est bon. Il vous le dit qu'on est vraiment au milieu absolu. Donc ça me paraît même un peu étrange d'ailleurs, puisque le milieu absolu est là. Bon, on va se fier au repère. Hein. Alors, là vous voyez, on est bon, puisque si je passe ma souris ici sur l'arrière-plan, sur l'image, vous voyez ici il me dit bien que j'ai 785 pixels du bout ici de mon document. Voilà, donc si j'appuie sur commande, vous voyez, j'ai 785 pixels. Et ici, j'ai aussi 785 pixels hein, qui part du bord droit jusqu'ici. Donc je sais que je suis bien. C'est parfait. On peut venir dézoomer un peu, enlever les repères en faisant CTRL H, reprendre l'outil texte. Et puis là, on va faire entrer plusieurs fois. Et on va venir encore même, voilà, comme ça me paraît bien. Et on va venir taper découvrir. Parce que là, on va faire un petit bouton. Le découvrir, on le sélectionne. Et puis, on va le mettre en 25 pixels. Et déjà, on va lui mettre une graisse un peu moins importante. C'est-à-dire qu'on va se mettre en... on peut peut-être se laisser en black ou en bold. On va se mettre en bold pour voir. À 25 pixels. Et puis, on décoche hein, les 2T pour ne pas le mettre en capital. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va venir faire, c'est on va venir sélectionner donc tout le dossier contenu accueil et on va venir donner des petits coups de flèche directionnels ou sinon vous appuyez sur Shift. Et des fois avec le magnétisme de la règle, ça marche pas trop, mais là ça marche bien. On appuie sur Shift pour rester droit et on vient descendre un petit peu plus. Vous voyez, on peut remettre les règles, histoire de centrer un peu le texte par rapport à la hauteur du document. Donc là, on peut se dire qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Le mot découvrir, on va venir le sélectionner et on va venir le remonter un petit peu. On va venir lui appliquer un effet Ghost Bouton. Donc là, ça me paraît pas trop mal. On peut venir reprendre par exemple l'outil rectangle. Donc on appuie sur U. Et puis là, on peut faire à main levée si on veut. Par exemple, un bouton comme ceci. Donc on peut venir zoomer un petit peu. On va venir lui spécifier qu'on ne veut pas de couleur à l'intérieur, mais qu'on veut un contour ici en blanc. Au niveau de la taille du contour, on peut lui dire je ne veux pas que tu sois en 3 points, mais plutôt en 1 point. Et là, après, vous pouvez aussi décider de plutôt le mettre en tiret, en pointillé, etc. Nous, on va se laisser en solide comme ceci. Et puis, au niveau peut-être de la couleur du contour, on peut peut-être plutôt se mettre on va dire en gris très clair. Donc, on peut se mettre en E2, E2, E2. Voilà, vous voyez, c'est un petit gris très clair. Ça, c'est pas trop violent. Et au niveau donc de sa largeur, on va essayer de se mettre en 215 plutôt. On va essayer de se mettre en valeur ronde. Et ici, en 45, ça devrait passer. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc du coup, ce panneau, on peut cliquer ici, fermer le groupe d'onglets puisqu'il ne nous intéresse plus. On peut venir, tac, lui, le recentrer comme ceci. Donc à coup de CTRL T. Donc là, vous voyez qu'on n'est pas bien centré. Donc on appuie sur Alt, enfin sur Commande, pardon. On cible le fond. On appuie sur commande et là on peut donner des coups, vous voyez, de flèche directionnelle hein, histoire de bien le centrer. Donc là on a une valeur négative,
pas négatif, mais il nous dit 852 et 853. Bah oui, puisque nous on a mis 215 hein, et l'image fait 920 pixels. Donc du coup, on se retrouve quand même avec un pixel en trop à gauche. Donc bon, c'est pas grave, ça on pourra venir pallier à ce problème lors de l'intégration CSS. Là, on n'est pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. On est même très bien. Comme ceci, ça me paraît bien. Donc après, si vous trouvez que découvrir c'est un petit peu trop gras, bah, n'hésitez pas, hein, vous vous mettez en régular ou en light, à vous de voir. Hein. En light, ça risque de ne pas trop se voir, donc du coup, peut-être plutôt vous mettre, on va dire, en régular, au minimum en régular, et puis si vous voulez graisser un peu plus tout ça, bah, n'hésitez pas. Donc bah voilà pour cette première partie, on vient de constituer donc notre page d'accueil. Donc après, l'idée, hein, c'est qu'au clic sur le mot découvrir, bah, qu'il y ait un petit slide automatique qui se fasse lors de l'intégration HTML pour pouvoir laisser place, par exemple, à du contenu différent. Donc il y aura un slide qui ira vers le bas, le menu se greffera automatiquement en haut, par exemple, et puis on pourra voilà, soit mettre une autre image ou autre chose derrière, mais vous allez voir que l'effet sera très sympathique grâce au JavaScript. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. À bientôt.